Yo les amis, c'est Marc, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et déballage. J'ai déjà testé ce téléphone, mais en fait, j'ai la couleur la plus originale du monde pour un smartphone. Je vous explique, il s'agit du Lenovo Z5S que j'ai déjà testé, mais voilà, regardez-moi ça. La couleur, elle est juste oufissime. J'ai jamais vu ça. En fait, il est orange rose, vous voyez à moitié, avec son dos en vert comme ça, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, orange, il est sublime. Vous voyez. Donc comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Alors ce téléphone en fait fait partie d'un des rapports, des très bons rapports qualité-prix du moment. Au moment où je fais cette vidéo, donc on est en avril 2020. Parce que voilà, il est pas du tout cher, donc il a des caractéristiques assez intéressantes. Donc il est en fait, si vous voulez, équipé du Snapdragon 710 comme processeur milieu de gamme, ce qui lui procure des, on va dire, des caractéristiques de la puissance généreusement, on va dire. Il a un écran de 6,3 pouces Full HD+, il est basé sur Android 9 Pie, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, RAM global, Full 2G, Full 3G, Full 4G, il lui manque juste la B28 pour les free notes. Sinon, voilà, vous avez une petite bombasse à moins de 150 euros. 6 Go de RAM, 8 Go de stockage, qui dit mieux, quoi. Voilà, donc le tour du propriétaire, comme je vous l'ai expliqué, je vais refaire voilà. Je vous le présente, hein, forcément. J'ai déjà présenté, mais cette couleur m'a vraiment sublimé. Pas très épais. Gris, ici, donc passage d'onde sur la partie haute, ici. Micro d'ambiance, ici. Donc une nano SIM, une micro SD ou deux nano SIM. Donc c'est l'un ou l'autre. Là, donc, jack 3.5, USB-C, micro principal, grille haut-parleur. Bouton allumage ici et volume plus-moins sur le côté droit. Donc là, vous avez la caméra de devant ici qui est donnée pour du 16 millions de pixels. Plutôt pas mal. Sur l'arrière, un dos en verre des plus beaux effets avec l'effet miroir. Vous voyez là, Bart. Ciao, ciao. Dos en verre, contour métallique forcément. Triple caméra arrière de 16, 8 et 5. Donc il a une batterie de 3300 mAh, compatible charge rapide 18 watts. Donc il a une ROM officielle globale, ce qui est plutôt très 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 bien. Voilà, donc franchement, voilà, que du positif sur ce téléphone que je vous conseille fortement. Donc je l'ai déjà testé, mais voilà, donc j'ai eu un petit faible pour cette couleur orange. Franchement, elle est vraiment superbe. Donc, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Bon, il n'est pas des plus rapides, mais il marche, c'est le plus important. Il est basé donc sur la surcouche de chez Lenovo, ZUI. Oui. Tac, donc voilà, mes deux SIM ici. Et les paramètres. Plutôt voilà, intéressantes, vous voyez, mode avion, Wi-Fi, réseau, Bluetooth. Support de déverrouillage du téléphone. e-touch ici, donc vous pouvez mettre ici en fait, enlever ces boutons. Bake. Vous voyez, il vous explique un petit peu. Voilà. Le retour arrière. Donc là, vous revenez sur multitâche. Donc vous pouvez
pouvez donc naviguer par geste, ce qui est plutôt très bien. E-touch, fond d'écran, vous voyez ici. Donc, statique, wallpaper ou dynamique, c'est quand vous le souhaitez. Bureau, donc écran en HD, c'est pareil. Tac. Donc, le fond d'écran, le son, donc très très bon son également sur ce téléphone. Voilà, très 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 bon son, franchement, rien à dire là-dessus. Vibration, voilà, tonalité de numéro, et donc application, batterie, donc là vous fera la journée largement, sans aucun problème. Donc la ROM elle est multilongue. Alors la traduction, c'est pas terrible, terrible, terrible. Donc il y a des petits loupés, mais franchement, elle est quand même pas si mal. Donc le stockage, l'un des avantages, 128 Go. Donc vous êtes au moins pépère pour moins de 150 €. Franchement, la concurrence est féroce sur ce segment. Et là, vous avez quand même un très beau smartphone orange. Au moment où vous allez dire, ouais, j'ai un smartphone exclusivement pour moi et personne d'autre ne l'a. Donc, lâchez-vous dans les commentaires, dites-le moi, vous aussi, si vous avez un smartphone éventuellement qui sort comme ça de l'ordinaire, avec une couleur assez bizarroïde. Les mises à jour OTA, donc bon, j'ai pas eu de mise à jour honnêtement, et ça ne sera jamais mis à jour. Donc vous voyez, je suis sur ZUI 10.5.205. À propos du téléphone, donc je suis sur le Lenovo Qualcomm 710, 128 Go, 6 Go de RAM, Android 9 Pie, avec un correctif du 1er février 2019, et commence à dater un peu. Propos, voilà. Donc vous avez bien une lettre de notification sur ce téléphone. Vous avez aussi le Face ID. Voilà. Son nom, mes doigts. Alors, c'est pas des plus rapides. Hein. Et c'est surtout aussi qu'il capte très bien la 4G. Vous voyez, je suis en 4G sur mes deux SIM que j'ai mis dedans. Je suis en 4G, ce qui est plutôt un très bon point. Comme je vous l'avais expliqué, donc vous avez en fait une lettre de notification et il est également OTG. Voilà, donc ils ont pu la loger ici. Vous voyez, vous avez une petite lettre de notification et le téléphone est OTG. Ce qui veut dire que vous pouvez lire un contenu extérieur de ce type comme ça. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau de cette première partie, vraiment voilà, concluante, très concluante. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Score honorable, moyen gamme de 207 259. Ce qui est plutôt très bien. Le test du LCD, voilà, on n'est pas sur de la MOLED. Et franchement, l'écran, vous voyez, les bordures sont pas très épaisses. Vous voyez, avec la goutte d'eau. Donc le multitouche, on est sur 10 touches. Voilà. Très réactif, l'écran. Rien à dire. La barre des couleurs. Très très satisfaisante. Hein, rien à dire là-dessus également. Au niveau des gris. Au niveau des dégradés des couleurs. Pas mal également. C'est pareil. Vous voyez, le contraste est super.
Et les couleurs sont vraiment bien calibrées. Franchement, les nouveaux, dommage que c'est pas vendu ici en France, mais voilà, vous avez vraiment des portables de très bonne facture. Non, c'est pas ça. Mon appareil, c'est ça. Donc le Lenovo, voilà, le Z5S. Bon, une 9 paille, 710, Adreno 616 au niveau du GPU. Les triples caméras arrière, on est sur de la DDR4. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Bon, pour que ça intéresse, hein, donc ce téléphone, je le mets en vente. On est à neuf, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me contacter en privé sur mon mail de la chaîne pour voir les différentes modalités. Avant 16, ouverture 2.0, la batterie de 3300, puis level 28, on est bien là-dessus. Vous voyez, et les capteurs, vous avez la totale, sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Tout le reste, bingo. Donc, vous avez tout ce qu'il faut, franchement. CPU Z. Je vais pas refaire le test complet parce que j'ai déjà testé, mais franchement, donc là, il y a une erreur. Snapdragon 845, non, c'est pas du tout ça. C'est un 710. Le Lenovo, API level, batterie, température et les sensors où vous avez la dose. Franchement, rien à dire. Alors, les capteurs d'écran, 10 touches, PC Mark, Antutu, 3D Mark, Geekbench, un autre Antutu avant les mises à jour. Mais voilà, donc les scores sont vraiment honorables au niveau de ce téléphone. Allez, je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Voilà, vous voyez, en vidéo, donc résolution Full HD, plein écran panoramique comme ça, c'est vraiment super chouette, Full HD. Et le résultat est très satisfaisant. Vous pouvez vraiment consommer avec une connexion 4G très efficace, sans décrochage ni rien, pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Hein. Je vous dis, ce téléphone, on le retrouve à moins de 150 €, en 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Il existe également en 464. Et pourquoi son privé à 628 avec un prix comme ça, pas très cher. Vous voyez, le résultat est vraiment super au niveau de la qualité vidéo. Le son est très bon sur ce téléphone, franchement, rien à dire. Je suis à fond. Il est vraiment super le son. Hein. Rien à dire. Vous voyez, on sent les basses. Ça sature pas. Ça fait pas un bruit de casserole. Et il est puissant. C'est ce qu'on demande à un smartphone. Il est vraiment super bon le son. Hein. Alors le GPS fonctionne très bien sur ce téléphone, rien à dire là-dessus, franchement. Voilà, donc il vous emmènera où vous voulez, donc il décroche pas, c'est vraiment super agréable. Donc le GPS également, c'est un très bon point pour ce smartphone.
Partie jeu Call of Duty Mobile, vous allez voir, c'est très très concluant. Alors, je suis pas vraiment un expert, hein. Ah. Ouais, il a bugué, hein. Vous voyez, c'est très très fluide, hein, au niveau du jeu. Le jeu est très fluide. Petit coup de couteau. On a des égouillés. Voilà, donc plutôt concluant au niveau de Call of Duty Mobile. Asphalt 9. Vous voyez, très très fluide. Vraiment, ce processeur est une merveille. Voilà. Fonctionne très très bien. Très fluide. Aucun ralentissement. Ne chauffe pas énormément. C'est vraiment... Vous voyez. Ah ouais, regardez-moi ça. Vous voyez vraiment.
Voilà, donc très très concluant au niveau d'asphalte. Alors, on termine par PUBG. Mais très... Voilà. Voilà. Ça castagne dur là. Donc on va aller chercher des armes avant qu'ils nous butent. Punaise, ça ne meurt pas ou quoi celle-là là? C'est quoi ce délire? Bon là j'ai pas d'armes ici là. Là, y a rien. On va se casser d'ici. Vous voyez, c'est très fluide, hein, rien à dire. Vous pouvez jouer également à Fortnite, forcément. Vraiment. Je crois que c'est le téléphone le moins cher où vous pouvez jouer à Fortnite pour les amateurs. Donc vous voyez, plutôt concluant aussi pour PUBG. Aucun ralentissement de constater là-dessus. Alors, les triples appareils photo de 16, 8 et 5 font des merveilles également, franchement. Alors, il n'y a pas de stabilisation, ça c'est sûr. Mais vous pouvez prendre des photos 16 neuvième, 18 neuvième, Full HD 4K et HD également. Et vous allez voir que le résultat est assez satisfaisant. Au vu du prix de l'appareil photo, franchement, qu'est-ce que c'est que cette merde? Des fois ça merdouille, on ne sait pas pourquoi. Bon, j'ai pris une photo, je vais la refaire. Voilà. Vous voyez, plutôt satisfaisant franchement pour cette gamme de prix. Un 16, des millions, sachez que ça ne va rien dire. Du moment où, on va dire, le logiciel de traitement est derrière, suit son cours. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, voilà, vous n'avez pas trop d'options non plus. Hein. Vous avez panorama, vidéo, photo. Alors, il faut savoir, le double, en fait, c'est l'effet bokeh. C'est merdique, hein. La traduction est merdique, mais voilà. Donc, et le mode professionnel ici, où vous allez pouvoir jouer sur les ISO également. Donc ici, ouvrez l'obturateur contact. Ouais. Bon. Donc voilà, vous avez le mode panorama également. Sinon, voilà, vous n'avez pas grand-chose en option. Hein. Donc là, ici, vous pouvez mettre, on va dire, vos filtres. Donc voilà, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein d'extérieur. Je vous laisse voir, franchement, très concluant et très magnifique
ce Lenovo Z5S. Donc la caméra de ce Lenovo Z5S que j'ai déjà testé, hein. Mais là vraiment, voilà, je vous refais un test vidéo vite fait de la caméra. Très bel appareil, hein, encore moins cher que le Redmi Note 8T. Et un meilleur processeur forcément. On est c'est la série 7. 710. Alors, il n'y a pas de stabilisation par contre, c'est sûr, mais c'est fait dans 4K. Un jour de confinement aussi, je m'échappe un peu là. Ne pas oublier votre attestation également quand vous vous baladez comme ça dans un cambrousse, parce qu'ils peuvent vous arrêter à tout moment. Donc il y a bien l'autofocus. Donc c'est mon téléphone là, de tous les jours. C'est vrai que la couleur orange, rose, ça pète. Voilà. Caméra devant de ce Lenovo Z5S que j'ai racheté derrière. Ce qui m'avait plu.
couleur unique. Orange, rose, faut aimer hein, forcément. Et moi ça me dérange pas. De nouveau, hein, franchement, très grande marque. Alors, malheureusement qu'elle n'est pas vendue en France. Mais dans l'empire du milieu, en Chine, ça reste quand même un super thème qui, ma foi, que fonctionne quand même plutôt pas mal. Bisous. Pour conclure, téléphone très bien équilibré, puissant pour jouer à tous les jeux du moment, peut-être pas en résolution optimale, mais voilà, pas de ralentissement là-dessus. Et franchement, il tourne très très bien. Je peux que vous le conseiller ce téléphone. J'ai pas vraiment trouvé de défaut, si ce n'est que les mises à jour de chez Lenovo sont pas d'appoint. C'est tout. Le reste, c'est parfait pour moi. Vraiment, c'est le téléphone du moment. À moins de 150 euros, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, un 710. Jouer à Fortnite, à des jeux, tout ce que vous voulez, c'est plutôt concluant. Donc, je vous le conseille comme d'habitude. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur HTMI. Bisous, ciao.